sana. En plus des mosquées, les mesures d'allègement pour contrer le coronavirus ont touché les marchés, les transports en commun et les voyages interurbains. Dans les rues de Ouagadougou, la décision est diversement appréciée. Pendant que certains saluent la mesure, il y en a qui craignent un rebondissement de la maladie. Moussa Ouedraogo Dramangene. C'est la guerre des arguments dans les rues de Ouagadougou. La ville a presque repris son régime de vie normal malgré le Covid-19. Marché, transport, école, quarantaine, la levée des mesures fait des gorges chaudes dans la ville. Personne n'est à court d'arguments pour défendre sa position. Le Ghana voisin même récemment a eu ce genre de problème-là. Ils ont levé les mesures là et automatiquement, vous avez vu, le niveau est parti en hausse. Cette maladie-là, c'est notre maladie. Moi, je te dis, ça, là, c'est notre maladie depuis lors. Les Blancs ne connaissent pas ça, c'est notre maladie comme ça. Ça nous tue depuis le jour. Une bonne partie des citoyens ne décolèrent pas face au desserrement qu'ils jugent très précoce. C'est la crainte d'un éventuel rebondissement de la maladie qui hante les esprits. Les chiffres d'après relâchement confortent les partisans du non dans leur position. Il n'y a pas de discipline ici. Les 3 jours là, rien que les 72 heures là, il y a eu une augmentation. On n'est pas d'accord. Vu la façon que les gens sont en train de revivre comme avant là, ça va rechuter encore. Et quand ça va repartir à la hausse, là, ça va être grave. Les gens ouvrent par pression. Tous à cause de politique, chacun essaie de céder. Oh, cette maladie-là, ce n'est pas un problème de céder. C'est une réalité. Mais en face, le relâchement est perçu comme un mal nécessaire. Le coronavirus a montré toutes ses limites en Afrique. Il est temps de le banaliser puisqu'il vient après d'autres priorités. Parce que nous, on a faim, on n'a pas à manger. Donc, ça n'est plus même que le coronavirus. Parce que le virus même ça tue, hein. Mais la faim même aussi est dangereuse. Ce problème-là, ça dépasse le coronavirus. Le coronavirus est venu là, c'est devenu faim. Tout le monde est faim. Aujourd'hui, si tu vois quelqu'un là, il parle lui seul. Si tu vois quelqu'un qui s'assoit là, il parle lui seul. Ce n'est pas ta musulman. Hein. Or, depuis nous, beaucoup de centaines de mosquées là. Moi, je n'ai pas entendu que dans la mosquée, il y a 2 personnes qui ont le malade. Ils ont des arguments à profusion au point de s'ériger en spécialiste de questions sanitaires sans serment. Voici les développements de toute l'importance de la chaleur sahélienne et de l'indigénat africain. Il n'a qu'à laisser et puis dire les gens de traiter avec les feux indigènes là. Voilà, peut-être notre soleil là où la maladie est sortie là, c'est pas la même chose. Vous avez vu, hier même là, ça faisait jusqu'à 43 degrés. Donc, la maladie, il n'a pas de force. Il peut t'attraper, même nous, ça peut nous attraper, ça va passer sans que tu connais même. Si on vient rentrer dans le marché là, on sait que bon, on se protège, on lave les mains, on met les cache-nez et puis on rentre. Tu as même masque fait quoi? Masque là c'est quoi? Il faut manger d'abord. Si tu n'as pas malade, tu vas mettre masque là, tu vas mourir. Tu vas tomber mourir. Faut pas comme ça. Masque là, ça c'est rien ça. Il faut manger d'abord. Si tu n'as pas mangé, le masque là c'est rien. Nous on est faim, on a faim. Ce qui est sûr, il faut apprendre à vivre avec le Covid-19. L'essentiel pour eux est de sévir pour le respect des mesures édictées. Les gens ne se lavent plus les mains. La protection, moi-même, vous voyez, je ne suis même pas protégé. Donc je vois que ce n'est pas normal. Dans les cas qu'ils ont dit là, ça c'est pour quelque temps. Les gens ne vont pas faire tout ce que l'État demande. À défaut pour certains, il faut avoir le courage de revenir sur certaines décisions au sommet de l'État. Surtout, prendre le juste milieu pour ne pas étouffer une économie qui vivote déjà. Moi, je préfère l'ouverture, mais avec des précautions. L'ouverture avec des précautions, c'est comme c'est un pays où les gens ne s'en sortent pas. Et à 90% les gens vivent d'eux-mêmes là. Donc j'aurais voulu l'ouverture, mais avec des précautions. Si le président peut même revenir en arrière, fermer les marchés, fermer les mosquées, tout, c'est bon. Si vous prenez les mesures, ça dépasse le pression là, ça sera grave. À terme là, c'est difficile. Tout le monde est KO. De toutes les façons, rien n'est figé selon le gouvernement. Tout peut être réinstauré si la situation le commande.